12 personnes interpellées dans la nuit en région parisienne dans l'enquête sur les attentats de la semaine dernière. Ces 9 hommes et ces 3 femmes pourraient avoir apporté un soutien logistique aux tueurs. Parallèlement, les obsèques des victimes continuent. L'Internationale a retenti à Pontoise pour celle de Charb, qui dirigeait Charlie Hebdo depuis 2009. Un geste symbolique pour faire oublier un couac diplomatique. Le secrétaire d'État américain John Kerry a déposé des gerbes devant le supermarché Kasher et les locaux de Charlie Hebdo. John Kerry s'est excusé de son absence à la marche de dimanche à Paris et l'a expliqué par des déplacements en Bulgarie et en Inde. François Hollande a souligné que Français et Américains devaient trouver ensemble les réponses nécessaires aux attentats. Vaste opération antiterroriste en Belgique. De djihadistes présumés qui revenaient de Syrie et planifiaient des attentats imminents ont été tués. Aucun lien n'est établi à ce stade avec les attentats de Paris, mais le contexte français aurait conduit à une accélération des événements en Belgique. En visite aux Philippines, le pape François fait la leçon aux autorités du pays. Il les appelle à lutter contre la corruption et des inégalités sociales scandaleuses. Dans ce pays conservateur où le divorce et l'avortement restent illégaux, le pape a aussi lancé une mise en garde contre la confusion des valeurs qui toucherait certains jeunes. Il a longtemps été relégué dans les bas-fonds du crime organisé, mais le tatouage est aujourd'hui à la mode en Corée du Sud. Pourtant, les tatoueurs n'ont toujours pas pignon sur rue, car seuls les médecins ont le droit de réaliser les tatouages. Tout juste tolérés, les tatoueurs évoluent dans une zone grise et installent leur salon dans des sous-sols. En attendant que la loi évolue, leurs clients sont condamnés à grimacer dans l'ombre.